get the money, I'm gonna make all your dreams come true. Sign the lawyer's paper, you can party the whole night through. Honey, I'm gonna leave, what else can I do? Oh, holy matrimony, true love till life is through. Should've known I'd never change for no one when you said I do. Honey, I'm gonna leave you, what else can I do? That old rocky road I'll ride, gonna be blue with or without you by my side. I can't be your trail guide, this is where the path divides. Oh, my papa used to tell me, don't go wasting youth. But for richer or for poorer, I did learn he knew the truth. Honey, I'm gonna leave you, what else can I do? Donc ça y est, on est arrivé en Floride. Ah, c'était pas là. Ah là, putain. C'était un coup d'essai. Walmart, c'est marqué, regarde. C'est comme le... Immédiatement, tournez à gauche. C'est un petit Walmart. Hein. Donc ça y est, on est arrivé en Floride. Ce qui n'était absolument pas prévu dans notre itinéraire. C'est la chaleur, c'est la température qui nous a fait changer l'itinéraire. Mais on est bien content d'être ici. Donc là, on va s'arrêter pour manger, si on arrive à trouver une place. Parce que le stationnement dans Walmart Vous êtes arrivé à destination. est archi plein. Et nous, on est archi gros. Donc, bon. On va voir, on est un peu dans la chenoute là. Parce que... Si je me mets comme ça, là, non ben, on va faire un tour. Enfin, un tour gratuit. Donc c'est ça, on n'a absolument rien prévu. Donc ce qu'on a décidé, vu qu'on se fait la Floride, on a décidé de descendre jusqu'à Miami, côté golfe du Mexique. Et après on va remonter donc côté, c'est Atlantique, c'est ça. Et là on a réservé un camping. Camping gratuit, ouais, c'est un camping en fait, c'est les terres encore du gouvernement, mais ici en Floride il faut réserver, donc on a réservé 30 jours, c'est gratuit et il est réputé pour être le mieux placé, on doit être à vingtaine de minutes de la mer. Donc voilà, ça va être la destination pour excusez. les mois suivants, parce que là on est rendu en mars et on reste en Floride jusqu'au mois de mai, jusqu'au début mai. Donc ça va être beaucoup de visites de Floride. Donc on va voir ça, on espère en tout cas, parce qu'avec nous tout peut changer. Bon, ben finalement on a dormi dans le stationnement de Walmart. Youhou! Mais c'est un Walmart qui est ouvert 24 heures sur 24, c'est drôle hein. Et ben, c'était silencieux, il n'y a aucun problème. Toute la nuit ça a été très silencieux, apparemment les gens ne vont pas faire les courses la nuit. Là ce matin on est parti en direction de Camel Lake Campung, c'est dans les terres. Toujours en Floride évidemment. C'est un camping gouvernemental et c'est en forêt. Donc on a réservé pour 2 nuits, 3 jours. C'est à côté d'un lac, donc on ne sait pas trop, ça avait l'air bien sur les images, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis comme ça, ben, ça va nous permettre d'être une dernière fois dans les terres avant, ben, je pense, de longer la côte ouest de la Floride où on aura la mer et encore la mer. Donc bon, ben, on se retrouve un petit peu plus tard.
fait un petit peu des trous. Un petit peu des trous sur la route. Donc ce matin, on se lève et waouh! Voilà où on s'est trouvé un petit coin. Dans ce petit camping, on a des voisins qui sont là. Enfin, je sais pas s'ils sont là, mais ils se sont installés là. Donc on est vraiment très bien. On a dormi. C'était parfait. Beaucoup d'étoiles dans le ciel. C'est chouette, hein? Ah, en face, les toilettes, la douche. Donc hier, on est allé tester la douche. Malgré qu'on l'a dans... Parce qu'on n'a quand même pas l'eau, pas l'électricité, pas l'égout. Donc là, je vais jeter ma petite poubelle. Quand ils mettent cette pancarte là, ça ne donne pas envie de se baigner, hein. Franchement. Hein? Franchement, même de s'approcher, ça fait un peu peur. Voilà. Donc c'est ça qui est ça. Il y en a même qui ont laissé des des jouets pour enfants. Non, c'est vraiment, c'est tout à fait la mentalité américaine. Bon. Ah, je crois que j'ai aperçu Jean au loin. Alors notre pêcheur, sa mort. T'as pas peur de te faire bouffer par un alligator? Oh ouais. Mais tu sais que ça arrive vite ces choses-là. Bon, ben on a quitté notre petit camping ce matin. On est resté 3 jours. Là, on est en direction de notre emplacement. On est toujours en Floride, évidemment. On a le choix entre plusieurs emplacements, donc on ne sait pas trop lequel on va choisir. On va les faire tous. Et puis, ben c'est ça, rien de spécial, hein. On a fait le plein d'essence, on a vidé l'eau sale, on a fait le plein de propane. C'était très intéressant. Et on est bon pour un autre mois comme ça. Semaine. Semaine. Bah pour le propane, le caca. non. Ouais. Donc on va voir, puis on filmera quand on sera arrivé, où on sera arrivé. Donc ben là, on va on way par là.
Votre destination se trouve sur la droite. On va essayer de dormir par ici, sauf que comme je disais... Ah si, il y a une caisse là-bas. Il y a une caissière. Bon, on va voir ce qu'elle nous propose. De toute façon, nous, ça va être devant, hein, puisqu'on veut primitif. Bien au bord de la route. Ouais. Bon. Ah ouais, non, il n'y a pas de caisse. Il n'y a pas de caisse. Il y a peut-être... C'est quoi, ça? Ouais, office, ouais. Bon, salut tout le monde. On quitte Perry, où on a passé une nuit excellente. D'habitude, sur le parking de Walmart, on dort super bien. Mais là, il faut croire qu'en Floride, les gens ils font les courses jour et nuit. C'est un Walmart ouvert 24 heures sur 24, ce qui arrive souvent d'ailleurs. C'est eux qui autorisent qu'on puisse dormir sur le stationnement. Mais d'habitude, dans la nuit ça se calme, il n'y a plus personne qui fait les courses, quoi. Les personnes normalement constituées ne font pas les courses la nuit. Eh ben non, ici non, ils font les courses la nuit avec des gros V8 qui font... Donc on s'en va en direction c'est dans la nature, hein. C'est dans un parc. Jean a trouvé un endroit où on peut dormir. C'est un parc du gouvernement. Donc on va voir un petit peu ça, on en a pour 2 heures de route. Ça va être 2 heures calmes. Hein? On se languit de dormir. On va faire la sieste après-midi, je pense. Bon, on se retrouve Mais plus non, tard. parce qu'il fera trop chaud. Ouais, il fait chaud ici. Bon, à plus. Donc, on arrive bientôt sur le prochain site où, en principe, on devrait passer quelques jours. Ça, c'est encore une autre histoire. Il nous reste quoi, une demi-heure? 40 minutes. On s'approche de la mer. Donc, d'après Google, on est sur le point d'arriver. Il nous reste 1 minute. Ça semble incroyable que dans 1 minute, il y a un camping. Donc là, on est arrivé sur le camping. Donc là, c'est avec électricité. Ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'il est en plein soleil pour le solaire. Bon, là, on fait une autre tentative. Un autre endroit pour aller dormir. C'est la première où on est allé tout à l'heure. Ça marchait pas, les terrains étaient trop en pente. 9 minutes avant d'arriver. Et on se languit parce que on est fatigué. Et il fait chaud. Il fait 31 degrés. Alors, soit on se gèle et on cherche la chaleur. Mais là, il y a trop de chaleur. Il fait trop chaud. La fraîcheur est trop loin. Et la fraîcheur, elle est loin là. Là, on est mal barré parce que la Floride, là, on est en train de descendre le haricot côté ouest. On va pas vers la fraîcheur. À Miami, on a une bonne clim par exemple. Et une bonne génératrice qui nous donne la clim. Ça aussi. Là, on va voir. On devrait être sous les arbres, dans une forêt. J'espère qu'on n'est pas trop sous les arbres. Parce que si on est trop sur les arbres, on n'a plus d'électricité. Ah, ben oui. Ça, c'est galère aussi. De partir comme ça, d'être nomade. Ah.
On avait parlé d'une boucle. Donc tu prends sur la droite, c'est ça? Bah, exit. Ah ben c'est non, c'est l'entrée. Merci de votre camping. Ah ben oui, donc youpi, on a trouvé. Ah youpi, on a trouvé. Ah elle est bien cette place là. Bon ben bon, ben on va s'installer à un endroit puis on reprend tout. Il est beau l'arc-en-ciel. 24. 34 degrés tout à l'heure. Ah, excusez, 34 degrés, on passe à 24. On vient de tomber 10 degrés et on a un super beau arc-en-ciel. Ça et le vent qu'il y a, on va se payer une catastrophe naturelle. Oh, Alors, on est où? On est où? Sur une aire d'autoroute, en Floride, direction le Mexique. On rentre à la maison. Eh oui, on est obligé de décourter notre voyage. On devait faire le tour de la Floride, aller jusqu'à Miami, remonter. On avait réservé un camping pendant 3 semaines. Et si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous avez vu qu'on a eu un petit accrochage avec un écureuil, un chevreuil, quelque chose d'un petit peu plus gros, avec un chevreuil. On a alerté l'assurance. L'assurance, on se demandait, c'était bizarre qu'elle ne nous répondait pas rapidement. Maintenant, on comprend. Il y a une loi au Canada que lorsque tu t'en vas avec ton véhicule plus de 26 semaines, je crois 24 ou 26 semaines du Québec, eh ben, tu n'es plus assuré. Donc nous, on a payé une année complète. On a sorti le véhicule, on est allé au Mexique, on l'a laissé au Mexique et quand on est ressorti du Mexique avec, eh ben, on ne savait pas, mais on était déjà plus assuré parce qu'on était hors la loi. Donc on est allé... On vient de se faire 11 000 km, pas d'assurance. On vient de le savoir, lol. On était dans un petit camping, un terrain gouvernemental sympa en Floride. Et puis j'ai voulu magasiner pour une autre assurance quand on est à l'arrivée au Québec. Et voilà, entre-temps, notre fille a reçu les papiers de l'assurance en disant qu'on était radiés. Ils nous ont remboursé toute l'année. Oh, ils sont gentils, hein. Ils nous ont remboursé toutes nos cotisations. Et ils nous ont dit que c'était rétroactif au 17 juin 2025. Donc depuis le 17 juin 2025 qu'on a le véhicule, on n'est pas assuré. Et qui dit radiation de l'assurance, plus aucune assurance veut t'assurer. Donc là... Déjà à partir du moment que le véhicule est sorti plus de 26 semaines ou 24 semaines du pays, ils ne veulent plus t'assurer. Non. Il faut que tu légalises ton véhicule dans le pays où tu es. Donc là, il se trouve que on est en direction du Mexique. On n'est pas assuré, on roule sans assurance parce qu'il n'y a personne qui veut nous assurer. On va arriver au Mexique et il faut qu'on le nationalise automatiquement. Nous, on voulait attendre un petit peu. Si, mais par contre, arrivé à la frontière du Mexique, on a notre assurance Lewis et Lewis qui, eux, vont nous assurer. Ouais, eux, ils nous assurent dans le Mexique uniquement. Il n'y a que aux États-Unis que là, on se serre les fesses. États-Unis, donc on n'a pas pu aller au Canada, évidemment. Hein, on va pas chercher la merde. Hein. Donc voilà, en principe, en combien 2-3 jours hein 2 jours 3 jours 2 jours pour arriver à la frontière US et 2 jours pour... Ah oui, mais moi c'est après, une fois qu'on est arrivé au Mexique, on est assuré. Ouais, donc 2-3 jours pour arriver à la frontière du Mexique. Donc on a 2-3 jours à serrer les fesses, qu'il nous arrive rien. Évidemment, on prend que les autoroutes. On se met bien sur la voie de droite et puis on bouge plus.
Donc voilà, c'est plate, c'est vraiment plate. Donc on va ramener le camion, on va le faire réparer à nos frais au Mexique. Et puis ça se peut qu'on aille quand même, ça se peut c'est sûr, même qu'on aille voir les enfants en avion au Canada. Et aller passer quelques mois au Canada jusqu'à ce qu'on a envie. Et la suite sera dans de nouvelles aventures. Et la suite, peut-être. Si on continue les vidéos, oui. Sinon, il va y avoir une suite. Oui, il y a des modifications qui arrivent. Il y a des renouveaux qui arrivent, des changements de situation, mis à part celle-là qui était imprévue, mais il y a des changements de situation prévus qui arrivent. Donc comme quoi il arrive jamais rien sans rien, au lieu que ça se fasse dans 4 mois, ça va se faire maintenant, arriver au Mexique. Donc voilà, c'est la dernière vidéo de ce road trip. Bye. Bye. Donc ça y est, on est arrivé au Mexique, on est arrivé entier. Et puis depuis, on est arrivé depuis quelques temps maintenant. Jean a fait les réparations lui-même parce que ça sera sûrement mieux fait lui que ici. Donc je vais vous mettre en photo les réparations, ce qui était avant, ce qui était après. Et puis je pense qu'on n'avait pas mis en vidéo, mais pour l'avant c'est un chevreuil qui a traversé, pour l'arrière c'est un rocher qui a traversé. Donc il y a eu aussi l'arrière à réparer. Et donc voilà, Brutus il est maintenant à l'abri, il craint plus rien, il est même nationalisé, il est devenu mexicain. Et donc ça va être la dernière vidéo, parce que donc ça a été interrompu un peu malgré nous. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis qui sait, peut-être un jour d'autres vidéos. Bye!